Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, avant de découvrir les jeux de plateau, les jeux de société, on jouait aux cartes, on jouait tous aux cartes en cours, etc. pour passer le temps. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais la majorité des jeux auxquels vous jouiez, c'était des jeux de confrontation. Même quand, par exemple, vous jouez à la belote, etc. La belote, vous êtes avec un partenaire, mais vous êtes quand même contre une autre équipe. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un jeu qui se sert donc d'un jeu de cartes classique, mais entièrement coop. Alors, je pense que ça va vous rendre un petit peu curieux. Aujourd'hui, on va parler de Régicide. Eh ouais. Alors vous avez, c'est un petit paquet de cartes au final. Ah oui, puisque ce jeu, c'est pas vraiment un jeu, c'est un concept. Donc effectivement, à la base, il s'agissait d'un Kickstarter, donc qui a été financé, comme vous le voyez ici, bien sûr. Et il a apporté certes une patte artistique dans un jeu de cartes classique, mais on est vraiment sur un concept, c'est-à-dire que ce jeu, vous allez pouvoir y jouer avec n'importe quel paquet de cartes. Voilà. Et ça, c'est quand même un truc de fou. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous allez pouvoir finir la vidéo, vous n'êtes même pas obligé d'acheter le jeu, puisqu'en fait, ça peut se jouer complètement avec un jeu de cartes. Comme vous en trouvez n'importe où. Alors, petite précision, il est jouable sur le site Board Game Arena, qui vous permet de le tester en ligne. Et également, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il était jouable de 1 à 4 joueurs. Vous pouvez aussi jouer en solo. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une partie solo qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur les mécaniques de jeu. Bon, le jeu a quand même bénéficié d'un jeu de cartes, vous voyez, avec le petit dos régicide, bien sûr, comme ça. Donc il y a eu une petite DA qui est, écoutez, qui est bien sympa. Un petit style comme ça. Je sais pas, il y a un petit style nordique que j'aime bien dans la DA de ce jeu de cartes. Donc le principe de Régicide, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez affronter les têtes en fait du paquet de cartes. Donc à savoir les rois, les reines et les valets. Donc vous allez donc avoir 12 boss à vaincre dans ce jeu pour gagner la partie. Donc comment ça marche pour que ce soit coopératif L'idée c'est que chaque tête, si vous voulez, a un nombre de points de vie qui est en bas, en rouge, et un nombre de points d'attaque. Donc les rois seront les derniers ennemis que vous allez combattre. Les reines sont en deuxième position et vous allez d'abord commencer par vous battre contre les valets. Les jokers, je vous en parlerai juste après. Donc comment ça marche ? L'idée c'est que dans ce jeu, chaque carte, donc vous le savez, a une valeur d'attaque, enfin une valeur numérotée de 1 donc pour les as à 10 pour la plus grande carte. Et donc cette valeur correspond au point d'attaque de vos cartes. C'est-à-dire que si par exemple je joue ce 8 de trèfle, en théorie, je ferai 8 points de vie par exemple à un valet, à ce valet-là, et donc il lui resterait 12 de vie. Ça c'est le principe de base, c'est que c'est avec la valeur des cartes qu'on enlève un nombre de points de vie prédéfini à notre ennemi. Sauf que vous voyez également qu'il y a un nombre de points d'attaque. Il a de l'attaque, ce cher valet qui est d'ailleurs très stylé, on peut le dire. Donc, ce valet qui a 10 d'attaque va, une fois que je lui ai enlevé des points de vie, il va aussi m'attaquer. Donc, comment ça marche quand les personnages en face vous attaquent ? Et bien, comme, évidemment, vous vous doutez bien, vous n'allez pas jouer avec tout le paquet de cartes, ça c'est logique. Je vais bien sûr, au début de la partie, mélanger les cartes, etc. Je vais en piocher en fonction du nombre de joueurs. Mais mettons, là, je commence. Là, j'ai vraiment une main de merde. Je prends une main un petit peu mieux. Voilà, j'ai ça. Et j'ai ça comme main. Mettons, si j'ai cette main-là, le monstre m'attaque. Il m'attaque à 10. Donc, je dois défausser une carte, une ou plusieurs cartes, pour atteindre la valeur d'attaque de l'ennemi. Donc, 10. Donc là, c'est facile pour moi. Regardez, j'ai un super 10 qui est prêt à être dégagé, donc je le défausse. La défausse doit être mise à côté, juste en dessous de la pioche. Hop, je le défausse. Et voilà. Les cartes que vous jouez jusqu'à la mort du monstre, de la tête en face, doivent rester sur la table. Donc là, mon 8 va rester sur la table. Etc. etc. Si jamais le valet vous attaque et que vous ne pouvez plus défausser de cartes,
pour vous défendre, vous avez perdu la partie. Et c'est le cas pour vous, mais également pour vos coéquipiers. Et ça, c'est très important. C'est en ça que c'est génial et c'est complètement collaboratif. C'est que vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez en main, mais il faut faire comprendre à vos alliés en leur montrant le nombre de cartes qui vous restent en main, que là, c'est chaud et que... Et il ne faut pas forcément que vous encaissez une attaque de la tête en face, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous défendre et forcément perdre la partie pour tout le monde. À savoir que vous n'êtes pas obligé, par exemple, si je sais que je ne vais pas pouvoir encaisser l'attaque du monstre, je vais peut-être me dire, je vais garder une carte que j'aurais pu jouer pour lui faire des dégâts, pour me défendre. C'est-à-dire que là, je sais qu'il attaque à 10, j'ai pas assez de cartes pour me défendre, je vais plutôt garder mon 8 et un 2 pour me défendre avec son attaque. Ce que je fais donc là. Vous pouvez passer en fait. Donc passer vous permet de ne pas poser de cartes. Et par contre, évidemment, vous prenez quand même les dégâts. Mais au moins, vous réussissez à survivre pour que vos potes à côté fassent un maximum de dégâts. Donc ça, c'est le principe de base, si vous voulez. Mais là, vous allez me dire, oui, mais il y a un petit problème, Finn, dans ton explication. Si on continue comme ça, donc on l'attaque, etc. Mettons, je le mets à 0, donc le valet est vaincu, hein, il part dans la défausse. Et on a un nouveau monstre. Mais là, vous allez me dire, oui, mais si on continue comme ça, tu auras forcément plus de cartes. Et c'est là où vient le concept un peu génial de ce jeu. C'est qu'ils sont partis du principe qu'en fait, toutes les valeurs, enfin les symboles du jeu ont un pouvoir, si vous voulez. Et oui. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, là, mettons, donc vous vous doutez bien, il y a 4 pouvoirs puisqu'il y a 4 symboles dans un jeu de cartes classique. Ça, c'est normal. Donc ici, je me dirais, j'ai une grosse carte à 10, ici, et je vais lui faire un maximum de dégâts. Donc je vais la mettre pour lui enlever un maximum de vie, et comme ça, mes potes n'auront plus que 10 points de vie à lui enlever, puisque c'est une carte à 10 de valeur. Sauf que, et là, c'est là où vous attendez un petit peu que je vous révèle le poteau rose, c'est qu'en fait, c'est un trèfle. Et les trèfles, le pouvoir du trèfle, c'est que vous infligez 2 fois plus de dégâts de la valeur de la carte. Donc là, il ne prendrait pas 10, il prendrait 20. Et donc, je le tuerais en un coup. Et ça, c'est pas mal, vous allez me dire. Vous avez le pouvoir du trèfle, qui est très puissant, puisque ça double les dégâts des cartes. Vous avez le pouvoir du pic, ça vous permet d'infliger les dégâts. Là, je lui infligerai 2. Et également, il y a un truc très important que fait le pic, et c'est là où c'est génial au niveau du contrôle aussi de la partie, c'est que vous pouvez baisser l'attaque de l'ennemi en face. Donc là, je lui infligerai 2 de dégâts, et en même temps, je lui enverrai 2 d'attaque. Ce qui ferait qu'il aurait plus que 8 d'attaque pour le reste de la partie, ce mec-là. Évidemment, après, le prochain valet, il aura 10 d'attaque, mais lui, il va rester à 8. Le pic, ça fait ça. Ensuite, vous avez un des plus importants, et c'est là où je réponds à votre question que vous étiez en train de vous poser en regardant la vidéo. Le carreau fait piocher des cartes. Donc si je le pose, là je suis seul, je vais piocher 4 cartes pour moi. Alors évidemment, vous ne pouvez pas piocher plus que votre limite de main, donc qui est définie, je vous le rappelle, en fonction du nombre de joueurs. Si vous êtes plusieurs, là je vois que il y a 4 dessus, donc je vais quand même lui infliger des dégâts, attention, ça va quand même faire 4 de dégâts. Mais du coup, je piocherai 4 cartes, donc à la suite, tous vos coéquipiers et vous, en commençant par vous, vous allez piocher une carte. Jusqu'à arriver à 4. Donc par exemple, si on est 3, moi je vais en piocher une, mon pote va en piocher une, mon autre pote aussi, et je vais piocher la dernière. Moi j'en piocherai une de plus que les autres puisque ça commence par moi. Donc évidemment, pouvoir très important, le carreau, hein, vous vous doutez bien, c'est hyper important. Et le dernier, c'est donc le cœur. Le cœur qui a un rôle primordial également, mais peut-être celui lequel vous comprendrez moins l'impact que ça a sur la partie. Le cœur, donc, vous permet de remélanger la défausse dans la pioche, du nombre de cartes qui est marqué, donc forcément en valeur. C'est-à-dire que vous avez 8 cartes dans la défausse, ça vous permet de prendre 8 cartes de la défausse et de les remettre dans la pioche, en les mélangeant préalablement, bien évidemment. Puisque oui, la pioche, alors c'est très bien de vous faire piocher avec le carreau, mais il faut remettre les cartes qui sont dans la défausse dans la pioche. Sinon, si vous pouvez plus piocher, vous perdez toute forme d'attaque et donc vous allez perdre forcément un jour ou l'autre la partie. Voilà pourquoi le cœur est prédominant comme pouvoir, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà les 4 pouvoirs.
À savoir qu'il y a un élément très important du jeu, c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, je pose un pic ici, je vais pouvoir faire les dégâts, mais je ne pourrai pas faire le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le valet est du même pouvoir que la carte que j'ai jouée. Donc le pouvoir ne s'active pas. Donc il faut se méfier, parce que si par exemple vous tombez contre lui, là, donc le carreau, sauf que vous n'avez plus personne n'a de carte, eh bien vous ne pourrez pas utiliser le pouvoir du carreau pour faire piocher. Donc essayez d'anticiper, vous savez normalement qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que vous n'avez pas encore vaincu comme ennemi, donc faites attention à préparer un truc qui vaut le coup par exemple, c'est de diminuer au maximum l'attaque d'un monstre, comme ça si vous avez plus trop de cartes, vous pouvez avoir le temps de jouer pour vous recharger dans votre main, quoi. Donc voilà un peu le principe, à savoir que quand l'ennemi bien sûr est vaincu, il part dans la défausse, c'est-à-dire que par la suite je pourrais l'avoir très bien, je pourrais très bien le jouer, hein. Donc ça c'est une carte qui vaut un 10, les reines sont de valeur de 15 et les rois sont de valeur de 20. Donc c'est des cartes très puissantes, donc vous êtes très content de les avoir par la suite dans la main. Également, là vous voyez qu'il part dans la défausse, mais si j'avais fait par exemple, je sais qu'il a 20 points de vie lui. Alors utilisez des dés pour compter les points de vie que vous lui enlevez, hein, ça c'est très important. Mais je lui aurais fait, par exemple, j'aurais claqué cette carte, donc il lui fait 20 de dégâts. Vous êtes d'accord avec moi, là je lui ai fait pile la vie qui lui restait au moment où je l'ai attaqué pour le tuer. Eh bien, ça a pour effet qu'au lieu de la mettre dans la défausse, je vais la mettre sur la pioche. Et oui. Et donc, c'est super bien de l'avoir sur la pioche, vous l'avez vu juste après, donc vous pouvez plus facilement gérer ce qui va venir. Ça rend un petit peu les stratégies et le juste prix, si je peux dire, plutôt intéressant à faire, on va pas se mentir. Voilà pour le principe. Donc, je vous ai expliqué les mécaniques de base, donc vous pouvez avoir tous les monstres après dans votre main. Les jokers ont un rôle quand même très important. Alors vous n'allez pas les voir à 2, mais à partir de 3 joueurs, vous allez les voir. Quels sont les effets des jokers ? Eh bien c'est très simple, et ils sont très utiles. Même si quand vous les piochez la première fois, vous n'êtes pas très content de les voir, parce que vous vous dites « Merde, c'est une carte qui n'a pas de valeur, je suis dans la merde ». Les jokers ont un rôle très important, puisqu'en fait, je vous ai dit que quand vous jouiez le même, par exemple ici, le même symbole qu'un ennemi, le pouvoir ne se déclenchait pas. Les jokers permettent d'annuler, en les jouant, ce blocage de l'ennemi, et ont un deuxième effet, parce que bon, si c'était juste ça, on va dire que ça ferait quand même mal à utiliser comme carte, c'est que vous pouvez directement, sans prendre de dégâts, envoyer un tour à un joueur. C'est-à-dire que vous la posez, vous demandez aux gens s'ils ont un bon jeu, la personne va dire oui, moi j'ai un bon jeu, vous pouvez lui donner le tour, sans prendre les dégâts de l'attaque du monstre. Donc c'est très bien parce que ça vous permet de faire péter le pouvoir du monstre qui des fois peut tomber vraiment à des moments de merde. Par exemple, ne pas piocher alors que vous avez déjà plus de cartes, ça vous fout dans la merde. Donc le joker peut vous sauver la vie, puisqu'après l'autre il pourra faire du carreau pour vous faire piocher. Et en plus, vous pouvez peut-être donner la main, réorganiser à quelqu'un qui a beaucoup de cartes par rapport à vous, qui n'en avait pas beaucoup, ou la personne après vous. Généralement, vous êtes deux à être dans la merde, il y en a un qui est plutôt bien, vous lui donnez un tour comme ça, lui, il remet un peu l'équilibre dans tout ça, quoi. Voilà pour le Joker. Et il reste 2 mécaniques avancées dont je dois forcément vous parler, puisque c'est très important. La mécanique du combo et la mécanique de l'as. Donc on va commencer par les mécaniques avec les as. Donc l'as, vous voyez, donc là c'est clairement, alors à l'envers bien sûr, c'est clairement Edwige de Harry Potter, on va pas se mentir. Donc Edwige de Harry Potter, comme son comparse putois, sont des as. Alors eux, leur effet, bon déjà ils ont une valeur de 1 puisque c'est un as, donc vous allez vous dire, c'est pas fou tout ça, mais en fait c'est vachement fort. Pourquoi ? Quand vous posez un as, vous pouvez également poser une deuxième carte. Par exemple, je pourrais choisir de poser un as avec un 8 de cœur. Quel est l'effet de ça ? C'est que déjà, la puissance globale de ces cartes atteindrait 9, ce qui ferait que c'est quand même toujours une meilleure carte, une meilleure puissance d'attaque. Mais surtout, les 2 effets vont se déclencher. À part évidemment si vous avez le boss les bloque. Mais les 2 effets vont se déclencher. Ça veut dire que je ferai 9
9 multiplié par 2 de dégâts, et je remettrai 9 cartes de la défausse dans la pioche. Voilà, donc c'est très fort, puisque vous imaginez bien, vous pouvez faire des gros trucs comme ça, par exemple, où vous remettez les cartes dans la pioche, puisque c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. C'est d'abord vous remettez, quand vous combinez un carreau avec un cœur, vous remettez les cartes dans la pioche et ensuite vous piochez 9 cartes. Donc vous remettez 9 cartes, vous piochez 9 cartes. C'est parfait, c'est exactement une stratégie qui est abordable. Voilà pourquoi les As ont un rôle hyper important et il ne faut pas du tout les considérer comme des cartes nulles qui valent 1. Voilà pour ça. La deuxième mécanique, elle est située au niveau de bien autre chose. Donc là, je vais essayer de vous trouver des cartes pour vous montrer. Et c'est une mécanique qui est encore une fois géniale. Hein. On est vraiment sur du pur génie. Donc la dernière mécanique que j'ai à vous présenter, c'est la mécanique des combos. Et oui, parce que imaginons, vous démarrez la partie et vous piochez, je ne sais pas, par exemple, tac, vous piochez 4 cartes comme ça. Bon, ça n'arrivera jamais, évidemment, vous vous en doutez bien. Mais imaginons, vous avez ça. Eh bien, vous vous dites, putain, je suis dans la merde. Parce que quand le monstre va m'attaquer, bon, généralement, vous allez avoir plus de cartes que ça. Mais quand le monstre va vous attaquer, vous allez ne pas être bien, quoi. Donc, la mécanique des combos, comment ça marche? C'est que vous pouvez jouer des cartes de même valeur ensemble. Hop, donc par exemple, je pourrais très bien jouer les 4-2 qui sont ici. Et pourquoi je peux les jouer ensemble? C'est parce que leur valeur totale n'est pas égale ou ne dépasse pas 10. Donc je pourrais les jouer tous les 4 ensemble. Ça ferait 8 de valeur totale. Et ça déclencherait donc les effets comme si c'était une carte à 8 de tout ce qui est inscrit ici, sauf bien sûr le carreau, puisque le mob, la tête n'est pas neutralisée à ce niveau-là. Mais ça ferait tous les effets. Donc c'est surpuissant et ça donne un intérêt à avoir des cartes faibles, puisque vous allez pouvoir les combiner. C'est pour ça que la limite de 10 est très importante, puisque vous pouvez le faire en mettant un combo de 4 jusqu'à 4 cartes ici. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 cartes ici. Et vous pouvez le faire jusqu'à 2 cartes avec les 2-4. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'utiliser vos cartes à très faible valeur pour faire des gros combos, comme un As si vous voulez. Donc en déclenchant tous les effets des cartes que vous avez posées. Donc ça c'est super bien. C'est clairement une des meilleures idées du jeu. Moi c'est marrant parce qu'au début je ne jouais pas du tout avec cette mécanique. Et on a réussi quand même à s'en sortir si vous voulez. Mais voilà, c'est clairement la meilleure idée du jeu, je trouve. J'aime beaucoup. Dernière petite chose, donc évidemment, juste pour vous préciser, selon le nombre de joueurs, vous n'avez pas la même taille de main. Vous vous en doutez bien, parce que sinon ce serait un peu trop simple. Donc si vous êtes seul, vous avez une main de 8, si vous êtes 2, 7, si vous êtes 3, 6, et si vous êtes 5, si vous êtes 4, bien sûr, vous aurez une main de 5. C'est très important. Avec un nombre de jokers qui augmente au fur et à mesure. À partir de 3 joueurs, vous en avez 1, à partir de 4 joueurs, vous en avez 2. Voilà pour les petites précisions. Le mode solo, j'ai pas encore regardé, mais je le testerai donc avec plaisir en vous faisant une petite partie filmée, parce que moi j'aime beaucoup ce jeu. Mais voilà, je vais faire ma petite conclusion face caméra. Je suis sincèrement bluffé de voir ce qu'on peut faire encore comme jeu aujourd'hui. Je pensais vraiment que le cas des jeux de pli, par exemple, qui ces dernières années ont explosé avec des nouveaux concepts qui sont géniaux, était un cas isolé, mais non. Aujourd'hui, on est bien capable de trouver des concepts de jeu ultra intéressants avec des choses qui sont très très anciennes, quoi. Pas forcément en ayant la profusion de matériel, de plastique, de carton, voilà. Juste arriver avec des concepts, faire un jeu qui fait vraiment avec une vibe très jeu vidéo, où on affronte des boss à la chaîne, un boss rush hein, pour ceux qui connaissent. Et voilà, et franchement, j'ai même pas de critiques négatives à dire parce que c'est un jeu, à partir du moment où vous avez un jeu de cartes et que vous avez les règles, vous pouvez y jouer. Ce jeu est un concept et rien que pour ça, c'est juste fou quoi. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça incroyable. Et sincèrement, je vous conseille de l'acheter donc si vous pouvez. Si vous le trouvez, parce que comme c'est un KS,
Moi, je l'ai eu, mais je sais pas s'il reste des stocks. Je vous laisserai aller voir sur les sites, bien sûr, qui vous intéressent. Mais pour soutenir, de l'acheter rien que pour soutenir le projet, rien que pour soutenir l'idée des mecs qui, clairement, bah, c'est un truc de dingue. Enfin, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que vous avez tout vu dans l'explication des règles, tout le potentiel. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais peut-être vous faire une session solo de ce jeu. Et pour essayer d'arriver plus loin. C'est pareil, c'est un jeu où dès la première partie, vous n'allez pas forcément réussir. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. C'est de vous dire, bah, à chaque fois on s'améliore, on comprend les mécaniques du jeu, on apprend à utiliser au fur et à mesure. Et c'est cool. Souvent, moi je dis que les bons jeux coop, c'est les jeux où t'arrives pas dès le début, tu galères à comprendre. C'est un peu comme Eon's End, tu perds sur le fil. Là, voilà, c'est un peu ça, quoi. Tu échoues pour comprendre mieux comment fonctionne le jeu, quoi. Et non, il y a une très très bonne. Je recommande sincèrement ce jeu. Enfin, au moins de tester avec vos amis, avec des gens qui connaissent pas forcément les jeux comme ça, qui vont être étonnés même d'avoir un tel concept, de se dire avec des cartes. Et puis au moins, ça vous permettra de changer du président, de la belote et autres joyeusetés que vous faites depuis des années quand vous jouez aux cartes. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Moi, j'avais hâte de tourner une vidéo sur ce jeu qui m'a vraiment bluffé en cette début d'année. Et écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et puis je vous remercie. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.